Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu viens déjà de prouver que ton attention n'est pas complètement détruite. Parce que, statistiquement, la majorité des gens qui cliquent sur une vidéo de 20 minutes aujourd'hui ne la terminent jamais. Et ce n'est pas un hasard, c'est le résultat de 5 années passées à entraîner ton cerveau à autre chose. Aujourd'hui, on va parler des 5 signes concrets qui montrent que TikTok et plus largement le format court a modifié la façon dont ton cerveau fonctionne. Pas dans un sens moralisateur, mais dans un sens scientifique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut comprendre un chiffre. En 2016, la durée moyenne d'attention soutenue chez un adulte tournait autour de 12 secondes. En 2023, plusieurs études, dont celle de la Technical University of Denmark, montrent que ce chiffre est tombé à environ 8 secondes. Pour comparer, on dirait qu'un poisson rouge, selon la légende populaire, un peu galvaudée scientifiquement mais parlante, tiendrait environ 9 secondes. On ne va plus s'arrêter sur cette comparaison parce qu'elle est en réalité assez simpliste. Le vrai sujet, c'est plus subtil que TikTok rend bête. Le vrai sujet, c'est que ton cerveau est une machine qui s'adapte à ce qu'on lui donne à manger. Et depuis 2019, on lui donne du contenu ultra court, ultra stimulant, en boucle infinie. Ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo, c'est déconstruire 5 signes précis avec à chaque fois le mécanisme neurologique derrière, une explication simple et surtout ce que ça change concrètement dans ta vie quotidienne. Avant de voir les 5 signes, il faut comprendre une chose, le rôle de la dopamine. La dopamine, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on entend souvent, l'hormone du plaisir. C'est plus précis que ça. C'est l'hormone de l'anticipation de la récompense. C'est elle qui te pousse à agir avant que tu obtiennes quoi que ce soit. Concrètement, quand tu fais glisser ton pouce vers le haut sur TikTok, tu ne sais jamais ce qui va arriver. Ça peut être une vidéo hilarante, ça peut être une vidéo nulle, ça peut être exactement ce que tu cherchais sans le savoir. Cette incertitude, les chercheurs appellent ça une récompense variable. C'est exactement le même mécanisme que celui des machines à sous dans les casinos. B.F. Skinner, psychologue comportementaliste, a démontré ce principe dès les années 1950 avec des pigeons et des leviers. Un pigeon qui reçoit une récompense de façon aléatoire, pas à chaque fois mais parfois, va appuyer sur le levier beaucoup plus souvent qu'un pigeon qui reçoit une récompense systématique. Pourquoi ? Parce que l'incertitude maintient l'attention en alerte. TikTok, structurellement, fonctionne exactement sur ce principe. Chaque swipe est un tirage. Ton cerveau ne peut pas s'empêcher de vouloir tirer encore une fois. Maintenant qu'on a posé cette base, on peut comprendre pourquoi les 5 signes suivants ne sont pas des défauts de caractère ou un manque de volonté. Ce sont des conséquences logiques et prévisibles d'une exposition répétée à ce système. Alors, signe numéro 1. Tu ne finis plus les vidéos longues. Le premier signe, le plus évident, c'est celui-là. Les contenus longs. Vidéos YouTube de 10 minutes, films, voire des livres te demandent un effort que tu n'avais pas avant. Ce n'est pas que tu es devenu paresseux, c'est que ton cerveau s'est habitué à un rythme de stimulation extrêmement élevé. Sur TikTok, un changement de plan, de son ou d'information arrive toutes les 1 à 3
secondes en moyenne. Un film, lui, peut te demander de rester concentré sur un seul plan pendant 30 secondes, 1 minute, parfois plus. Quand ton cerveau est calibré sur un rythme de stimulation ultra rapide, un rythme plus lent est interprété comme un manque de stimulation. Et un manque de stimulation, pour un cerveau habitué à la dopamine facile, ça ressemble à de l'ennui, même si objectivement le contenu est intéressant. C'est exactement pour ça qu'on voit de plus en plus de gens regarder un film tout en scrollant sur leur téléphone en parallèle. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas le film, c'est que leur cerveau réclame un deuxième flux de stimulation en même temps. Signe numéro 2, le phantom scrolling. Le deuxième signe est plus subtil et beaucoup de gens ne le remarquent même pas chez eux. C'est le fait de sortir son téléphone sans raison précise. Pas parce qu'une notification est arrivée, pas parce que tu attends un message important, juste par réflexe. Les chercheurs appellent ça le Phantom Vibration Syndrome. Quand on croit sentir vibrer un téléphone qui n'a pas vibré, mais le phénomène plus large, sortir son téléphone de façon complètement automatique, s'appelle parfois le phantom scrolling ou compulsive checking behavior. Une étude publiée dans le journal Computers in Human Behavior a montré que les utilisateurs intensifs de réseaux sociaux à défilement infini développent des comportements de vérification qui deviennent complètement inconscients. Le geste de sortir le téléphone devient aussi automatique que se gratter le nez. C'est là que ça devient intéressant d'un point de vue neurologique. Ce comportement s'ancre dans les noyaux gris centraux, la même zone du cerveau impliquée dans les habitudes automatiques comme se laver les dents. Ton cerveau ne décide plus de vérifier ton téléphone. Il le fait avant même que ta conscience s'en rende compte. Signe numéro 3. Le double écran devenu la norme. Le troisième signe, tu l'as probablement déjà vécu ou tu le vis peut-être en ce moment même en écoutant cette vidéo. Le besoin d'avoir 2 flux d'informations en simultané. TikTok qui tourne pendant Netflix. Un podcast en fond pendant que tu scrolles sur Instagram. Une vidéo YouTube en accéléré IS2 pendant que tu réponds à des messages. Ce comportement a un nom dans la recherche académique. Le média multitasking. Et les résultats sont assez clairs. Une étude de Stanford menée par la chercheuse Eyal Ophir a comparé des gros consommateurs de multitasking média à des consommateurs plus modérés. Résultat, les gros multitaskers étaient moins bons pour filtrer les informations non pertinentes, moins bons pour basculer efficacement d'une tâche à l'autre et avaient une mémoire de travail moins performante. Autrement dit, plus tu multiplies les flux, moins ton cerveau devient bon pour se concentrer sur un seul flux. C'est un cercle qui se referme sur lui-même. Tu multitasques parce que tu t'ennuies avec un seul flux. Et le fait de multitasker rend justement un seul flux encore plus ennuyeux avec le temps. Signe numéro 4. La lecture longue devient un effort. Le quatrième signe touche un domaine précis, la lecture. Pas la lecture de légendes ou de tweets. La lecture longue de livres ou un article de fond, un rapport. Marianne Wolf, neuroscientifique spécialisée dans la lecture, a
UCLA, a beaucoup écrit sur ce sujet dans son livre Reader Come Home. Sa thèse centrale, qui est le cerveau humain n'est pas naturellement câblé pour lire. La lecture est une compétence culturelle apprise qui recable littéralement des circuits neuronaux existants. Et comme toute compétence apprise, elle peut se perdre si elle n'est pas entretenue. Ce qu'elle observe chez ses patients et dans ses recherches, c'est un phénomène qu'elle appelle le déclin de la lecture profonde. Cette capacité à rester immergé dans un contexte long, à faire des interférences, à ressentir de l'empathie pour des personnes, à suivre un raisonnement complexe sur plusieurs pages. Les gros consommateurs de contenu court développent progressivement un style de lecture qu'on appelle le F-pattern reading, un balayage rapide en formant un F sur la page en cherchant les mots-clés sans vraiment lire le texte en profondeur. C'est exactement la même logique que le scroll. On scanne pour trouver l'information saillante, on ne s'immerge plus. Signe numéro 5, l'intolérance à l'ennui. Le cinquième et dernier signe, c'est peut-être le plus révélateur. Ta capacité à supporter l'ennui a chuté. Attendre dans une file, un trajet en transport sans rien faire, un feu rouge un peu long, ces moments, il y a 10 ans, étaient remplis par rien. On regardait dans le vide, on pensait. Aujourd'hui, le réflexe immédiat, avant même d'avoir décidé de s'ennuyer, c'est de sortir le téléphone. Et c'est un problème plus profond qu'il n'y paraît, parce que l'ennui a une fonction psychologique réelle. Des chercheurs comme Sandy Mann, psychologue à l'université de Central Lancashire, ont montré que l'ennui stimule la créativité. Dans une de ces études, des participants à qui on demandait d'accomplir une tâche ennuyeuse avant un test de créativité obtenaient de meilleurs résultats que ceux qui n'avaient pas eu de moment d'ennui. L'explication: quand ton cerveau n'a pas de stimulation externe, il active ce qu'on appelle le Default Mode Network, le réseau de mode par défaut. C'est ce réseau qui est actif quand tu rêvasses, quand tu fais des connexions inattendues entre des idées, quand tu réfléchis à ta vie, tes objectifs, tes problèmes non résolus. En remplissant systématiquement chaque seconde de vide avec du scroll, on empêche littéralement ce réseau de s'activer. On se prive des moments où le cerveau fait le tri, consolide la mémoire et génère des idées nouvelles. Partie 4. Maintenant qu'on a vu les 5 signes, la question qui compte vraiment c'est: est-ce que c'est grave? Et la réponse honnête c'est que ça dépend de l'intensité et de la durée. Personne ne va prétendre qu'ouvrir TikTok 5 minutes par jour va détruire ton cerveau. Le problème n'est pas l'outil en lui-même. Le problème, c'est le volume et la répétition sur plusieurs années, surtout pendant l'adolescence, une période où le cerveau, en particulier le cortex préfrontal responsable du contrôle des impulsions, est encore en pleine construction et ne sera en maturité que vers 25 ans. Ce n'est pas non plus une fatalité irréversible. Le cerveau reste plastique toute la vie. Ce qui a été appris peut être réappris. La capacité de concentration profonde peut être construite un peu comme un muscle qu'on aurait délaissé et qu'on peut réentraîner progressivement. L'idée n'est pas de culpabiliser. L'idée est de comprendre le mécanisme pour reprendre un peu
le contrôle dessus plutôt que de le subir sans le voir. Conclusion. Pour résumer les 5 signes qu'on a vus aujourd'hui: ne plus finir les contenus longs, le phantom scrolling, le besoin de double écran, la lecture qui devient un effort et l'intolérance croissante à l'ennui. Si tu t'es reconnu dans au moins 3 de ces signes, ce n'est pas un jugement sur toi. C'est simplement la preuve que tu as un cerveau humain normal, exposé à un système conçu, littéralement conçu par des ingénieurs avec des données comportementales à l'appui pour capter ton attention le plus longtemps possible. Et honnêtement, tu as regardé cette vidéo jusqu'ici sans scroller. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici sans scroller, sans double écran, tu viens de faire exactement l'inverse de ce qu'on vient de parler pendant 20 minutes. Et ça, c'est déjà un bon signe. Dis-moi en commentaire combien de signes tu as reconnus chez toi. Et si le sujet t'intéresse, j'ai prévu une prochaine vidéo sur les méthodes concrètes pour reconstruire sa capacité de concentration. Abonne-toi pour ne pas la manquer.